Bienvenue sur Mémoire de territoire. Un instant de découverte avec Découverto. Un souvenir des acteurs de notre région. Une trace qui doit servir de mémoire. Une présentation des acteurs de notre territoire. Un instant de découverte avec Découverto. Bonjour Roderick Farny, bienvenue sur Mémoire de territoire, le podcast de l'association Découverto. Bonjour Vincent. Alors, on ne te connaît pas, c'est la première fois que tu viens nous voir. Donc du coup, ce qui serait intéressant, ce serait que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es, ce que tu fais, quoi. Oui. Écoute, je suis arrivé dans la région depuis à peu près 1 an. Voilà. Ce qui m'a amené ici, c'est pour des raisons familiales et pour l'amour de la forêt aussi. D'accord. Voilà, puisque j'habite vraiment tout près de la forêt, entouré de la forêt. Et cet élément naturel est devenu de plus en plus essentiel dans ma vie et en partie dans ma pratique aussi. Ça m'inspire, et puis il y a quelque chose de l'ordre d'une connexion à la nature, aux éléments naturels qui fait partie de mon équilibre, on va dire. Quand tu dis de ta pratique, c'est ta pratique artistique. Pratique artistique. Mais finalement, comme je dis aussi ma vie, c'est difficile de vraiment scinder ce qui relèverait de la pratique artistique et ce qui relèverait après du reste, qui n'appartiendrait pas à ça, parce que il y a quelque chose d'un fil qui, quelque part, ne s'arrête jamais, même la nuit, dans la manière d'être en connexion avec un sujet qui me préoccupe, dans lequel j'ai envie de me plonger, et vis-à-vis duquel aussi je souhaite que d'autres rentrent. Et donc toute cette immersion, elle est un peu dans un mouvement permanent. On ne peut pas trop scinder avec d'un côté quelque chose qui serait juste d'une pratique artistique et puis le reste. Voilà, ça me semble important. Je pense pour un peu toutes les pratiques artistiques, on est dans ce schéma-là. Et auparavant, j'étais à Lyon, donc dans une ville plutôt grande, où je suis rentré à l'école des Beaux-Arts. D'accord. Voilà, je suis rentré à l'école des Beaux-Arts. Je trouvais que c'était une école qui proposait pas mal de pratiques, justement, qui n'étaient pas focalisées uniquement sur une technique, mais qui proposaient énormément de choses, notamment la première année. Donc j'ai été très gourmand de tous ces ateliers. Par exemple, le métal m'a beaucoup intéressé, le travail du métal m'a beaucoup intéressé. Le domaine photo, que j'avais déjà préalablement interrogé dans un labo, a continué de m'intéresser aussi, mais différemment. C'est-à-dire que j'ai découvert aussi une pratique où l'image avait des rapports aussi avec le mouvement, et de plus en plus j'ai déplacé cette question de l'image fixe avec l'image en mouvement, qu'on peut appeler alors ça dépend ce qu'on fait, si c'est un format de cinéma, si c'est un format de vidéo, si c'est un format de photomontage, mais en tout cas de jouer avec ça, de jouer avec le mouvement dans les images. Donc j'ai exploré pas mal de choses à ce moment-là, donc sur l'image et aussi sur ce qu'on ne voyait pas à l'écran, ce qu'on appelle le contre-champ. Ça me semble important finalement de faire exister ce qui n'est pas visible, mais chez le spectateur, de se dire qu'il y a quelque chose qui n'apparaît pas à l'écran, mais qui fait partie de l'image quand même. Voilà. Alors, c'est assez évident quand on parle du son, par exemple, un son qu'on entend qui ferait plus ou moins partie de l'histoire, mais aussi on peut imaginer qu'il y ait quelqu'un qui est en train de regarder la personne qu'on voit à l'écran. On peut imaginer aussi qu'il y a un décor particulier qui est autour de cette personne. On peut imaginer aussi que le contre-champ il est décalé de ce qui est visible. Et donc cette dimension-là du non-visible, du caché, de la cause ou de l'effet de ce qui est à l'image m'a pas mal intéressé.
Et puis j'étais aussi très content qu'il y ait un cours autour de la performance et de la danse, parce que j'adore tout ce qui est danse. Non pas que je sois danseur, mais dans les spectacles que j'ai pu voir, et à Lyon, il y a quand même, c'est une ville qui est très attractive concernant la danse, avec la Biennale de la danse, notamment la Maison de la danse. Et donc c'était très intéressant d'explorer des choses au niveau corporel, parce que cette dimension corporelle fait partie de mon univers, hein, dans ce que je choisis de construire dans mes projets. Cette dimension du corps humain et animal est au premier plan. Et donc j'essaye de faire vivre cette partie-là du vivant et de l'aventure. Je crois que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que on soit, quand je dis on, c'est moi en tant que créateur de quelque chose, mais aussi la manière dont les autres vont vouloir rentrer là-dedans, que ça soit quelque chose qui soit de l'ordre de l'aventure, parce que je crois que l'aventure a pour moi un rapport direct avec la vie, et non pas avec le danger, qui serait là plutôt qu'on pourrait tirer du côté de la peur, qui est quand même très très présente dans ce qu'on nous insuffle, hein, dans le monde d'aujourd'hui, hein, c'est quand même beaucoup la peur qui est au premier plan. Et alors que pour moi, au contraire, l'aventure, c'est un gage d'ouverture, c'est un gage de découverte, c'est un gage de connaissance, c'est un gage de rencontre avec l'autre. Et je me dis que si ce que je fais provoque un peu cette dimension-là d'aventure dans le public, c'est réussi pour moi. C'est un petit peu ça mon signe qui me fait dire, tiens là, il y a quelque chose qui s'est passé pour le public. D'accord. Voilà. Et donc à Lyon aussi, c'est aussi une ville liée au cinéma. Et quand j'ai arrêté l'école des Beaux-Arts, je me suis tourné vers les écoles de cinéma. Donc j'ai passé des conventions avec certaines écoles et j'ai pu participer à des tournages. Donc être vraiment au plus près des équipes, voir comment se faisait un film, quelle était l'organisation, comment se faisait l'écriture d'un scénario, comment on pouvait aussi penser un lieu, travailler avec les comédiens, la direction des comédiens et des comédiennes. Et assez naturellement est venue après l'envie d'écrire des histoires, des scénarios, qui sont des scénarios, on va dire, de films, pour être dans quelque chose d'assez simple, mais ça peut être quelque chose de plus large qu'un film. Ça peut être l'idée d'une scénarisation, d'une performance, c'est-à-dire finalement un sujet qui va me toucher. Là, si je prends l'exemple d'ici, moi je suis assez sensible à cette pièce-là que je découvre, et de suite il y a des choses que j'aurais envie de faire, et donc je vais prélever un peu ce qui m'intéresse, par exemple dans cette pièce, et il y a une trame qui va se dégager, et dans cette trame il va y avoir des personnages qui vont aussi apparaître, et du coup une histoire. Voilà. Et je crois que le fil dans lequel je suis actuellement, qui pourrait définir mon travail, c'est une sorte de trilogie entre ce qui est du film, ce qui est de la performance et ce qui est de l'installation. Donc là on pourrait imaginer que dans cette pièce je pense à une performance, c'est-à-dire quelque chose qui est joué en live, en direct, par un certain nombre de personnes qui racontent quelque chose plus ou moins évident, parce que je ne cherche pas forcément une narration très construite, mais en tout cas je cherche plutôt à ce que la personne qui regarde soit connectée par rapport au sujet que j'essaye d'amener, et en même temps que ce live se passerait, il y aurait des caméras.
pour filmer. Voilà, donc ça serait le volet plutôt film. Un film avec voilà, plus ou moins un travail de cinéaste sur la question du cadrage, des lumières, des mouvements de caméra. Pas forcément, en fait, ça dépend vraiment du sujet. Je cherche pas forcément à faire un travail de cinéaste dans ces moments-là. Et ce film-là, donc, serait un peu le témoignage de cette performance, donc quelque chose qu'on pourrait retrouver, mais aussi un vrai travail avec un travail de montage, des choses comme ça. Qui amène à la création, quoi. Voilà, il ne s'agirait pas de faire un travail linéaire hein, sur filmer toute la performance. Et puis après, le dernier aspect serait l'installation, c'est-à-dire une possibilité dans un endroit que le public puisse voir ce qui a été fait. Et j'aime bien aussi les aspects participatifs dans les expositions, donc le public soit aussi acteur par rapport au sujet. Et donc il y aurait une invitation pour qu'il puisse interagir aussi avec le sujet. D'accord. Voilà. Et du coup c'était à Lyon, oui, très intéressant de pouvoir à la fois avoir pu explorer quelque chose de l'art contemporain dans l'école des beaux-arts, de visiter quelque chose du côté des écoles de cinéma. Et puis je suis allé aussi dans une école qui s'appelle le Grim Edif, qui forme aux techniciens du spectacle, en son, vidéo et lumière. Et donc j'ai fait des petites formations comme ça, et je trouve que c'est un univers qui est très riche, où il y a souvent un travail d'équipe important, où là aussi il y a une dimension d'aventure qui est indispensable quand on décide de faire un spectacle. Et tout ça finalement se complète, puisque la lumière, que ce soit une lumière pour une salle de spectacle, pour un événement ou pour le cinéma, même si c'est pas tout à fait les mêmes types de lumière, mais en tout cas on parle de la même chose, hein. Et puis la question du son aussi, qu'on retrouve aussi au cinéma ou même dans une installation. Et évidemment la vidéo, hein, voilà. Donc tout ça c'était très riche, et ça m'a permis d'initier des projets de performance, de films, certains qui sont réalisés, d'autres qui sont en cours. D'accord. Voilà. Et du coup, pour les gens qui te connaissent pas, oui. Comment ils peuvent découvrir ce travail? Alors actuellement, il y a les ateliers ouverts qui sont une manifestation annuelle qui se passe au mois de mai sur 2 week-ends consécutifs. Donc c'était ce week-end et le prochain week-end, donc le 20 et le 21 mai. Donc c'est une manifestation qui a lieu en Alsace et dans les régions autour de l'Alsace. C'est la possibilité pour les artistes de candidater, hein, parce qu'il y a une sélection pour faire partie de ces ateliers ouverts. L'association qui gère les ateliers ouverts s'appelle Accélérateur de particules. Et donc à partir du moment où la sélection est faite, le principe est que les artistes ouvrent leurs ateliers pour que le public puisse vraiment être immergé et accéder au lieu où l'artiste travaille. Il se trouve que dans la région là, de Dabo, nous sommes plusieurs artistes à être présents. Et une des artistes a proposé qu'on se regroupe dans son atelier à l'occasion de ces ateliers ouverts. Donc il s'agit de Sylvie Simon. Et donc nous sommes voilà, présents, disponibles pour recevoir les visiteurs le week-end prochain. Donc Sylvie Simon, elle a une pratique de photographie, de travail autour de la lumière, des impressions. C'est un travail très fin et très intéressant. Il y a aussi Léa Munch qui a une pratique de sculpteur et qui là va présenter des photographies. Il y a Violaine Douarche qui a une pratique d'illustration qui présente une série de portraits, de dessins. Et Alexandra Gerbert qui est sur un atelier qui est proche de celui de Sylvie Simon à Ellert, et qui a une pratique plurielle. Elle fabrique par exemple des totems, elle s'intéresse à plein de choses, elle a une pratique de plasticienne assez étendue. Et à l'occasion, je présente ma dernière vidéo qui
qui s'appelle Atlantique Sud. Qu'est-ce que c'est Atlantique Sud? Atlantique Sud, c'est un jeu de résonance entre une succession de sons et une succession d'images. Comment ça s'est passé? Un musicien que je connais, qui s'appelle Z-Gelt, son nom d'artiste, est parti en Amérique du Sud en janvier, février et mars de cette année, non pas pour faire de la musique, mais pour découvrir le Chili et la Bolivie. Et dans son sac à dos, il a pris un enregistreur audio. Et je lui ai demandé s'il serait d'accord pour faire des enregistrements audio de son voyage et de m'envoyer des séquences d'1 minute toutes les semaines. Et à partir de cet audio que je recevais, il me l'envoyait donc chaque semaine, dans mon environnement proche, parce que pour moi il ne s'agissait pas de voyager, mais d'être dans mon environnement, chez moi ou aux alentours, de penser, de chercher des images qui auraient un rapport avec le son que j'avais reçu. Et donc chaque semaine, j'essayais de produire une succession d'images en rapport avec ce son. C'est des rapports qui sont soit de résonance, soit de continuité, soit parfois décalés, hétérogènes. Donc finalement chaque petite séquence d'1 minute est différente. Ça a commencé par une tempête de neige et où il y a eu 3 semaines de neige ici dans la région. Donc les premières images ont un rapport avec ça. Et puis petit à petit il y a eu d'autres choses qui se sont passées. Et donc on arrive à une vidéo de 13-14 minutes qui est donc la succession de ces 12 petites vidéos. Ce qui m'a intéressé, c'est de me dire, le matériel qui m'arrive, je ne le maîtrise pas. C'était là aussi une découverte. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, je ne sais pas ce que c'est exactement, puisqu'il y avait très peu de choses dites sur cette bande son. C'était juste 1 ou 2 titres, donc je ne savais pas exactement dans quel lieu c'était, à quelle occasion, donc je ne pouvais pas vraiment le situer. Et c'était donc vraiment prendre le son et essayer travailler avec le ressenti en fait. Oui, c'est ça. Travailler avec le ressenti du son et après trouver des images en rapport avec ce son. Et ces images, tu les cherchais dans une banque d'archives? Non. C'était vraiment une création en plus à chaque fois? Bien sûr, c'était une création. Là, il y a une exception sur les 12, parce que le son était tellement pour moi associé à quelque chose que j'avais filmé auparavant, que j'ai repris ces images-là, que je les ai retravaillées, mais que du coup c'est quelque chose qui existait déjà. Mais sinon c'était vraiment des images que j'ai faites au fur et à mesure où le son arrivait. D'accord. Oui. Voilà. Et puis quand on rentre dans la maison de Sylvie pour accéder à l'atelier, on passe par la chaufferie, par l'endroit où il y a sa chaudière à peler. Et là je propose une installation participative pour le public, pour qu'il puisse aussi vraiment traverser, s'arrêter dans cet endroit et entendre aussi des enregistrements que j'ai faits et pouvoir aussi après écrire ou dessiner sur ce thème-là. Voilà. Oui, c'est vraiment un moment précieux parce que ça permet de découvrir les lieux des artistes et puis de les rencontrer, de pouvoir parler de la pratique. Ouais. Moi je suis venu vous voir dimanche dernier là, justement, et c'est vrai que j'encourage tous ceux qui vont entendre ce podcast à aller faire un tour. C'est vraiment hyper original. Donc nous on avait commencé par l'atelier d'Alexandra Gerbert. En fait on se retrouve sur son lieu de vie, ça c'est déjà impressionnant parce qu'en fait elle dévoile une partie d'elle-même énorme, en plus de sa partie d'artiste. Et puis après l'atelier où vous êtes installé, qui est vraiment là pour le coup au milieu de la forêt. Ça c'est vraiment surprenant, le parcours est fléché. Donc si vous commencez par l'atelier d'Alexandra Gerbert, prenez la voiture, il y a un parking pas trop loin de l'atelier où vous exposez.
Ouais. Et ensuite tout est fléché, mais rien que l'arrivée vaut déjà le coup, quoi. Oui, c'est ça. Le point de départ, c'est un endroit qui s'appelle le beau site à Ehlert, et à partir de là, il y a un fléchage jusqu'au parking où vous pouvez vous garer, et ensuite, il y a une promenade qui dure 700 mètres pour arriver jusqu'à cette maison au milieu de la forêt. Voilà, ouais. Très bien. Eh ben, je pense qu'on a dit à peu près l'essentiel par rapport à ton travail dans un premier temps. Oui. Ça serait sympa que tu reviennes régulièrement pour nous Oui, parler un peu bien. de l'évolution de ton Oui, travail. Et puis, comme dit, au moment où on va publier ce podcast, on va mettre les différentes informations pour que les gens puissent avec plaisir, oui. Venez nombreux. Découvrir. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à bientôt. Oui, au revoir. Un instant de découverte avec Découverto. Un souvenir des acteurs de notre région. Une trace qui doit servir de mémoire. Une présentation des acteurs de notre territoire. Un instant de découverte avec Découverto.